Chemin de sagesse, Frédéric Lenoir, Lélie Anvar. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour Lélie. Nous continuons notre cheminement sur ces voies de sagesse que vous nous proposez. Et nous allons peut-être, cette fois-ci, après avoir parlé de connaissance de soi, d'amour, de définition de la sagesse, essayer de définir ce que les sages appellent le bonheur. Puisque plusieurs fois, lors de ces émissions, vous nous avez dit que la visée ultime de la sagesse, c'est d'atteindre un état de bonheur, atteindre une vie heureuse, vivre une vie heureuse. Mais il est peut-être pas inutile d'expliquer ce qu'on entend par bonheur, qui n'est pas forcément une notion facile à saisir et à définir. Oui, c'est surtout dans le monde moderne, c'est vrai qu'on a une conception très diverse du bonheur et chacun voit un peu le bonheur à sa porte en fonction de ses expériences, des définitions qu'il en donnera. C'est un mot plurivoque qui peut avoir plusieurs sens et je crois que c'est important de le définir. Ce qui est certain, c'est que dans tous les courants de sagesse, il y a l'équivalent d'un mot, ce ne sera pas forcément le mot bonheur tel qu'on le dit dans notre tradition qui vient du latin et du grec, mais on trouvera l'équivalent, c'est-à-dire de la recherche d'un état stable, profond, durable, de paix, de sérénité, de joie, qu'on va définir comme le bonheur. Et donc, on peut dire que la définition, quels que soient les noms qu'on lui donne du bonheur, pour les sages, c'est une définition d'un état stable, profond, dans lequel on est bien. Et on est bien dans l'accomplissement de notre nature. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le bien-être, c'est le bien-être très profond qui permet à la fois à notre corps, à notre psyché, à notre esprit, d'être en harmonie et d'être en paix. Donc finalement, c'est tout notre être a accompli ce pourquoi il est fait. Donc ça rejoint aussi l'idée que le bonheur, c'est d'être conforme à sa nature, hein, c'est de réaliser sa nature. Et on acquiert par des exercices spirituels un état de stabilité dans ce bien-être, dans cette harmonie, dans cette sérénité. Donc on voit tout de suite que il y a une double notion très importante à comprendre, c'est qu'il y a à la fois une notion de la globalité de notre être, c'est pas simplement notre corps se sent bien et puis le reste, non, tout est en harmonie à l'intérieur de nous, donc il y a une notion d'harmonie et il y a également une notion de stabilité, c'est-à-dire que c'est durable. Et ça distingue totalement cette définition du bonheur de celle des modernes. Où aujourd'hui, effectivement, dans le monde moderne, on dit je suis heureux parce qu'on se sent bien. Et puis 2 heures après, on peut être malheureux. Et on accepte l'idée qu'on vit des états malheureux et des états heureux. C'est évidemment aux antipodes de la définition du bonheur des sages, puisque un bien-être provisoire n'est pas le bonheur. Oui, j'irais même plus loin. Souvent, je le vois dans des conversations avec mes enfants, par exemple, cette définition du bonheur que vous donnez, pour eux, est d'un ennui mortel. Ils me disent, mais je ne veux pas d'une vie comme cela, j'ai envie de vivre des choses fortes, même si c'est des souffrances ou des joies, mais voilà, ils ont envie de vivre quelque chose qui est dans l'excès, c'est-à-dire qui est exactement à l'opposé de ce que vous venez de Tout à dire, fait. et ils trouvent cette définition du bonheur profondément ennuyeuse et pas désirable. Alors d'abord parce qu'ils n'en ont pas fait l'expérience. C'est-à-dire qu'ils sont trop jeunes pour avoir fait, et je crois qu'effectivement, on goûte des bonheurs plus profonds avec le temps, où on savoure des moments de grande sérénité, où on sent cette harmonie en nous. Bon, quand on est jeune, je pense qu'on ne recherche pas le bonheur, on recherche la passion, hein, c'est très clair. Et puis plus on s'est cassé la gueule dans sa passion, plus on a vécu, comme disent vos enfants, des choses intenses, etc. Puis qu'on voit après les dégâts que ça fait et qu'on découvre que les lendemains, hein, voilà, on déchante un peu, les lendemains on était bien bourré, mais le lendemain on se sent pas bien, etc. Faut faire ces expériences des mauvais trips pour se dire oulala, j'en ai un peu marre. Et donc là, je crois que la recherche de la sagesse, la recherche du bonheur stable, profond, durable, c'est pas quelque chose qu'on fait enfant. C'est quelque chose qu'on fait déjà quand on a expérimenté la vie et qu'on a vu qu'elle est faite de hauts, de bas, de difficultés et que on n'arrive pas bien à gérer toutes les souffrances qui suivent les moments de plaisir. Donc ça, c'est une première remarque.
La deuxième remarque, même si on a compris ça, même si on a vécu ces expériences-là, on peut tout à fait légitimement ne pas rechercher le bonheur et se dire: «Je continue toute ma vie de rechercher l'intensité du plaisir et donc je préfère me faire, une orgie, incroyable de bouffe, m'exploser la panse, parce que j'ai une intensité de plaisir immense à vivre ça, même si je sais que je vais être malade pendant 2 jours». Parce que voilà, c'est comme ça. Ou je préfère vivre une émotion, sexuelle ou passionnelle intense et puis, changer de partenaire, parce qu'il y a que ça qui m'intéresse, le tout commencement d'une relation et donc je vais changer sans arrêt. Il y a des gens qui peuvent faire le choix tout à fait conscient que en vivant l'intensité du plaisir, et en restant, essentiellement dans un mode de vie, sur lequel on est dans une recherche du plaisir un peu immédiat, ils acceptent, d'être malheureux, tout le reste du temps. Et donc finalement, ça peut être un choix de vie, de ne pas chercher la sagesse, de ne pas chercher le bonheur, qui est tout à fait légitime. Certains l'assument, Pascal Bruckner, dans son livre «L'euphorie perpétuelle», dénonce complètement effectivement la sagesse, du bonheur et dit, «Moi, j'ai envie d'être malheureux. J'aime bien passer, d'un moment de bonheur à un moment de malheur». Et donc il fait même un éloge, de la déprime. Voilà. Oui. Alors le paradoxe, c'est que les gens qui sont à la recherche du plaisir se réfèrent à une idée faussement répandue de l'épicurisme, ce qu'ils appellent l'épicurisme, alors qu'on sait très bien que Épicure parle évidemment de ce bonheur dont vous avez parlé, qui est le bonheur du sage, parle du plaisir comme faisant intégrante de ce bonheur, mais il ne s'agit évidemment pas d'une recherche effrénée des plaisirs chez lui. Au contraire, il y a une forme même d'ascèse qui est un plaisir, qui est le vrai plaisir, Tout en à quelque fait, sorte. tout à fait. Ce qui est passionnant chez Épicure, c'est qu'il réconcilie le plaisir et le bonheur. C'est-à-dire qu'il dit au fond, le bonheur vient par le plaisir. C'est-à-dire qu'il faut avoir du plaisir. Si on renonce à tout ce qui nous fait plaisir, on ne sera pas heureux. Simplement, il faut savoir modérer son plaisir. Ouais, et éduquer son plaisir, Éduquer c'est son ça qui est plaisir. très Et le intéressant. modérer et l'éduquer, les deux. Le modérer dans la mesure où il dénonce tous les excès. Donc il dit un excès de boisson n'est pas un vrai plaisir. Un excès de sexualité. Donc dans tous les domaines, il dit qu'il faut maîtriser les plaisirs des sens pour qu'il s'arrêter juste avant le verre de trop. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et puis en même temps l'éduquer, c'est-à-dire découvrir que les plaisirs du corps sont peu de choses à côté des plaisirs de l'intelligence. Les plaisirs de l'intelligence sont peu de choses à côté des plaisirs de l'âme et de la contemplation. Donc finalement, tous les plaisirs, il y a une hiérarchie des plaisirs. Et ce qui nous montre, un peu à la suite de Socrate, hein, dans cette idée que on passe de la contemplation des corps à la contemplation des âmes, à la contemplation des connaissances et du divin. Donc il y a des plaisirs de plus en plus raffinés. Et plus les plaisirs sont intérieurs, plus ils touchent à l'esprit, plus ils sont forts, plus ils sont raffinés et plus ils sont durables. Donc au fond, Épicure est un philosophe du plaisir, mais du plaisir tellement maîtrisé, tellement qui est lié à une ascèse, qui est lié à un travail sur soi, qui est lié à une purification des passions, qu'on en arrive finalement exactement à la même chose que ce que vont nous dire les autres philosophes, les autres courants de sagesse, c'est que le bonheur est la recherche d'un état stable, d'un état durable dans lequel on pratique la vertu. Et la vertu, telle que l'entend Aristote, c'est un équilibre entre deux extrêmes. Pour Aristote, par exemple, la tempérance, ça nous évite d'être dans l'extrême de l'ascèse, qui n'est pas bonne, parce qu'il est dommage de se priver d'un certain nombre de plaisirs d'essence, mais on évite aussi le plaisir de la gloutonnerie qui fait, ou de l'avidité, qui fait qu'on va aller trop loin dans une expérience sensible dont on va vivre un retour négatif. Donc finalement, ils se retrouvent complètement. Les différents philosophes de l'Antiquité sont d'accord pour dire que le bonheur est lié à la vertu, c'est-à-dire une sorte de juste milieu. Oui, et de tempérance. Et en effet, évidemment, ça se travaille. Et alors, le texte fondateur, qu'on ne pouvait éviter, évidemment, en parlant de ce sujet, c'est la fameuse lettre à Ménécée d'Épicure, dont je vais vous lire juste un court extrait, justement, dans lequel il explique ce que c'est que les plaisirs et pourquoi la maîtrise des plaisirs est la condition pour mener une vie heureuse. Il faut considérer que parmi les désirs, les uns sont naturels, les autres vains. Parmi ceux qui sont naturels, les uns sont nécessaires, les autres simplement naturels. Parmi les nécessaires, les uns le sont pour le bonheur, les autres pour l'absence de troubles dans le corps, les autres pour la vie elle-même. Une théorie infaillible de ces désirs, c'est ramener toute recherche et toute aversion à la santé du corps et à la tranquillité de l'âme, puisque ceci est l'accomplissement de la vie heureuse. Nous faisons tout, en effet, en vue de ceci. Comment ne pas souffrir et n'être pas troublé ? Lorsqu'une fois
ceci nous survient, toute la tempête de l'âme se dissipe. Notre être, n'ayant plus à courir comme après quelque chose qui nous manquerait et à rechercher un autre moyen de parfaire le bien de l'âme et du corps. Nous éprouvons en effet le besoin du plaisir que quand nous souffrons de ce que le plaisir n'est point là. Et lorsque nous ne souffrons pas, nous n'avons plus besoin du plaisir. C'est la raison pour laquelle nous disons que le plaisir est principe et fin de la vie heureuse. Principe et fin. D'où la nécessité justement de connaître, de faire une sorte de typologie des plaisirs, de ce qui est bon pour nous et de ce qui est mauvais pour nous. Tout à fait. Et là, on rejoint la connaissance de soi. C'est que chaque individu n'aura pas du tout les mêmes, n'ira pas chercher le même type de plaisir, parce que, encore une fois, pour les sages, le bonheur, c'est d'être conforme à sa nature, c'est-à-dire de permettre à sa nature de s'exprimer. Donc, vous avez des individus pour qui le plaisir va être dans une expression artistique, d'autres le plaisir va être dans une vie contemplative, d'autres le plaisir va être dans des relations d'amitié. Donc, chacun va trouver plus de plaisir dans certains domaines, et donc faut trouver aussi les domaines dans lesquels on est fait, ce pourquoi on peut se réaliser, s'épanouir, on dira aujourd'hui s'accomplir, et c'est ça que veut dire Épicure, c'est qu'on a effectivement à trouver ce pourquoi notre nature est faite, et il faut connaître sa nature. Et donc le premier travail, une fois encore, d'un chemin de sagesse, c'est apprendre à se connaître, au-delà de tout ce qu'on a reçu aussi comme éducation, parce qu'on reçoit beaucoup d'injonctions, beaucoup je dirais, de morale et tout, qui des fois ne sont pas justes par rapport à nous-mêmes. Vous avez des enfants qui reçoivent exactement la même éducation, mais ils n'ont pas les mêmes besoins, le même ressenti, la même sensibilité. Et il est important d'arriver à un moment donné dans sa vie à se poser la question, mais qu'est-ce qui me rend heureux? Pourquoi je suis fait? Quels sont les plaisirs dans lesquels vraiment je m'épanouis? Et quels sont ceux qui sont nocifs pour moi? Parce qu'il peut avoir une recherche de plaisir qui me fait du mal. On fait tous l'expérience de vivre un plaisir, d'accomplir un désir, et après on se sent pas bien du tout. Et donc, faut en tenir compte. Donc, il y a toute une éducation, effectivement, un travail à faire sur le plaisir, qui est à la fois le principe, parce que c'est par le plaisir qu'on devient heureux, et c'est la fin, parce que le bonheur, finalement, c'est le plaisir suprême. C'est-à-dire, c'est un état que Spinoza, reprenant Épicure, définira comme une forme de félicité. Oui, alors, ça, c'est la première objection qu'on pouvait avancer à cette idée, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est, bon, il y a des gens qui préfèrent opter pour un excès de plaisir, quitte à en payer le prix plus tard. Mais il y a une objection peut-être plus radicale, plus essentielle, que j'ai envie de vous faire, c'est que il y a beaucoup aussi de courants spirituels qui sont en plein dans une méditation sur la sagesse, dans une recherche de la sagesse, qui pensent que le bonheur n'est pas le but ultime de la vie. Ce qui est le but ultime de la vie, c'est d'atteindre la contemplation de la vérité, c'est de voir la vérité telle qu'elle est. Que cela procure un certain bonheur, certes, mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de vivre en harmonie dans le monde avec soi-même, dans ce plaisir d'être en connexion avec le monde. Et c'est le cas, en effet, de beaucoup de courants spirituels, évidemment plus rattachés à des courants religieux, plutôt à tendance mystique. Mais le problème n'est pas du tout le bonheur. Ils vous diront, mais la question n'est pas le bonheur. On n'est pas venu sur Terre pour être heureux. Alors évidemment, la finalité de la vie humaine, dans tous les courants spirituels, n'est pas le bonheur. C'est bien souvent l'amour. C'est-à-dire, c'est ce qui va être mis en valeur, effectivement, dans les courants monothéistes, et notamment le christianisme, qui va le valoriser de manière extrême, c'est que l'amour est supérieur à tout. Mais ça ne s'oppose pas. Parce que quand vous êtes dans l'amour et dans un amour inconditionnel, quelque part, vous êtes heureux. C'est ce dont on a parlé précédemment. Voilà, mais c'est un effet collatéral, je C'est un dirais. effet collatéral. C'est pas le but. Et, Oui. et réciproquement, Mm. quand vous avez atteint un bonheur profond, stable et durable, vous êtes dans l'amour. Sinon, c'est pas possible. Vous n'avez pas atteint ce bonheur. Et donc, l'autre effet collatéral, donc je pense qu'il y a une connexion. C'est pour ça que quand on voit des grands sages réalisés et qu'on voit des saints, ils ont le même comportement. C'est-à-dire, ce sont des gens qui s'oublient totalement, qui sont plus dans l'ego, qui sont dans un altruisme, une générosité, une bonté totale envers les autres, qui sont libres intérieurement. Ils sont dans les mêmes états de réalisation. Les saints et les sages se ressemblent incroyablement parce que en passant par des chemins différents et en cherchant des choses qui ne sont pas exactement la même chose, ils ont développé les mêmes qualités
qui leur permettent d'avoir les mêmes fruits. C'est pour ça que je crois qu'on peut distinguer effectivement tout à fait rationnellement les chemins de sagesse des chemins mystiques, mais on peut constater que les fruits ultimes sont les mêmes, parce que la réalisation de l'être humain, dans les deux cas, l'être humain a développé le meilleur de lui-même, même si au départ l'objectif n'était pas forcément le même. Donc là-dessus, je suis quand même assez impressionné de voir cette convergence. Et pour prendre un exemple très simple, j'ai fait rencontrer des lamas tibétains avec des moines bénédictins, et je voyais qu'il y avait vraiment une incroyable différence du discours théologique. Ils n'étaient absolument pas d'accord sur toutes les définitions de l'absolu de Dieu et tout, mais ils riaient ensemble, ils étaient heureux, ils partageaient la même expérience spirituelle dans les choses essentielles, le chemin intérieur, le silence, l'idée de progresser dans la compassion, etc. Donc finalement, ils se réjouissaient ensemble, ils avaient le même, je dirais, la même simplicité des enfants, c'est-à-dire de ceux qui se sont simplifiés et qui sont dans un chemin spirituel profond. Et là, je me suis dit, en les regardant, j'ai l'impression que ces gens-là vivent exactement la même chose, alors que la théorie était radicalement différente. Oui, alors c'est peut-être ce qui les rejoint, c'est la notion de joie, qui est peut-être quelque chose de plus profond encore que le bonheur. Absolument, mais la joie est quelque chose qui est là. C'est-à-dire, c'est encore une fois, je fais référence à Spinoza parce que je crois qu'il a raison. C'est que la joie est là. La joie est là, elle est au fond du cœur de l'être. La joie est dans l'être. Elle fait partie de l'être. Simplement, il y a plein d'obstacles. On a créé par nos affects toute une série d'obstacles qui nous empêchent d'avoir accès à la joie. Et tous les chemins spirituels, qu'ils soient mystiques, monothéistes ou qu'ils soient sages, plus philosophiques, vise aussi à enlever tous ces obstacles, à purifier nos affects, à transformer nos passions. Même si dans un cas, on va dire, ça va passer par la grâce de Dieu, de l'autre cas, par des exercices de méditation. Peu importe, on arrivera à ce résultat où on va dégager finalement ce qui empêche d'accéder à la joie. Et donc, l'une des choses qui est frappante chez les êtres qui ont fait un vrai chemin spirituel, c'est la joie. Quand on regarde le Dalai Lama, il est tout le temps joyeux. Même quand il porte toute la souffrance de son peuple, qui doit être terrible à porter, il peut pleurer, mais il est toujours dans la joie. Rien ne lui enlève cette joie. Et on voit la même chose avec des mystiques chrétiens et des grands spirituels chrétiens qui sont toujours habités par une forme de joie parce qu'ils ont touché cette profondeur de leur être. Alors eux vont le relier à la relation avec un Dieu personnel, les autres non, mais peu importe. Je dirais le résultat est le même. Le résultat est le même et c'est vrai qu'on dit en persan que un être réalisé, c'est nécessairement un être qui a de l'humour. Et c'est vrai que souvent on a Absolument. rejeté l'humour comme ou la comédie, on le voit dans Le Long de la Rose, comme étant la chose du diable, alors qu'en C'est réalité, l'inverse. c'est l'inverse, c'est Rien n'est plus vraiment un point spirituel que d'abouti l'humour. que le Absolument. rire. Le- Et l'humour, c'est-à-dire la oui. distance, Mm. la capacité de se mettre à distance, de se moquer de soi-même. La situation est tragique, mais du coup, par l'humour, j'arrive à la déjouer, à mettre de la distance et du coup à retrouver la joie, à retrouver la fluidité, à retrouver cet état finalement inaltérable dans lequel rien ne peut m'atteindre. Et c'est cette force-là qu'on retrouve aussi bien chez les sages que chez les mystiques. Rien ne peut atteindre leur joie profonde. Aucun événement extérieur ne peut les perturber. C'est pour ça qu'on va retrouver des paraboles extrêmement similaires. Par exemple, chez un François d'Assise, si on lui pose la question c'est quoi la joie parfaite, il va nous dire la joie. Et alors c'est son frère Léon qui lui pose la question. Il va lui expliquer en disant tu vois la joie parfaite, c'est là on marche, il va bientôt faire nuit, on va arriver à un monastère, il va se mettre à neiger, on va arriver tard, les frères on va avoir très froid, les frères ne vont pas nous reconnaître, ils vont nous jeter des pierres. Et ben là on sera dans la joie parfaite. C'est-à-dire qu'on aura vécu l'expérience la plus pénible qui soit, mais rien ne pourra nous enlever cette joie qui est à l'intérieur de nous. Et avec humour, avec distance, on va se dire c'est quand même incroyable, c'est nos propres frères, et ils ne nous reconnaissent pas, ils nous jettent des pierres, etc. Et ben, on va prendre cette distance, qui est une forme d'humour, pour en rire encore plus et se dire rien ne peut nous enlever notre joie, même cet événement-là. Et Spinoza raconte des histoires exactement similaires en disant au fond c'est que lorsqu'on vit les pires choses que l'on peut prendre cette distance et découvrir que rien ne peut nous enlever la joie.
Chemin de sagesse, Frédéric Lenoir, Leili Anvar. Vous nous avez parlé de la joie comme étant le signe distinctif de celui qui s'est réalisé, et que cette joie, cet humour, ce bonheur de vivre et d'être, tout simplement, eh bien, il est complètement lié à l'idée que finalement le sage réalisé ou le saint est un être qui est détaché. C'est-à-dire qu'il a réalisé ce travail de lâcher prise. En effet, vous avez raison, qu'il soit dans une tradition plutôt spirituelle, religieuse ou une tradition de sagesse, l'autre point commun, c'est précisément ce détachement qui permet la joie profonde. Est-ce que on peut dire que finalement le cœur battant de la pratique de la sagesse, c'est de se détacher? Alors oui, mais faut comprendre ce que ça veut dire. Donc je dirais, on va parler du détachement, mais je dirais que il y a un mot qui est peut-être plus facile à comprendre, et après je reviendrai sur l'idée de détachement, qui est plutôt l'idée de lâcher prise. Le lâcher prise, ça veut dire ne pas se cramponner avec notre ego sur le réel, ne pas vouloir que les choses arrivent comme on voudrait qu'elles arrivent. Et le lâcher prise, c'est dire, bon, les choses arrivent comme elles arrivent. Et je n'y peux rien, et je l'accepte. Donc, le lâcher prise, c'est accepter le réel tel qu'il est. Donc, on pourrait dire que le point commun de toutes les sagesses du monde, qu'elles soient de nature religieuse ou de nature plus philosophique, c'est véritablement dire oui à la vie. Accepter le réel comme il est. Et comme nous dit Spinoza, ce oui sacré à la vie. C'est-à-dire dire, les choses sont comme ça, et ce que je ne peux pas transformer, je l'accepte. Ce que je peux transformer, ce qui dépend de moi et que je peux faire évoluer, je le fais évoluer. Mais il y a des choses, on peut rien sur certaines maladies, on peut rien sur le deuil, on peut rien sur la vieillesse, on peut rien sur des obstacles de la vie. Et là, si je peux rien y faire, plutôt que de lutter, plutôt que de me révolter, plutôt de me rendre malheureux, j'accepte le réel comme il est, et je comprends. En faisant ça, c'est pas simplement du fatalisme. Je comprends que ce réel peut m'aider à grandir. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive peut être un bien. Tout mal peut être transformé en bien. C'est une sorte d'alchimie dans lequel on comprend, et c'est ça l'alchimie profonde de la vie, c'est que tout peut se transformer, tout peut transmuter. Et on le voit très bien. Vous avez des gens qui vont avoir une grave maladie, qui vont en ressortir amoindris, en colère contre la vie, etc. Et vous avez des gens qui vont en ressortir grandis. Leur cœur sera plus grand, ils auront plus d'amour, ils auront plus de bonté, ils auront plus de patience. Ils vous diront, finalement, cette maladie m'a permis de grandir. Et donc, chacun peut retourner les événements en sa faveur. C'est-à-dire que tout événement, même négatif, peut devenir l'occasion d'une croissance, l'occasion d'une transformation. C'est pour ça qu'au fond, tous les chemins de sagesse nous apprennent à accueillir la vie, accueillir les difficultés, accueillir la souffrance, mais accueillir aussi les bonnes choses, les joies, etc. et tout, pour en faire quelque chose qui nous permette d'être de plus en plus heureux, de plus en plus en paix avec nous-mêmes, de plus en plus confiants. Et donc tout ça implique un lâcher-prise, implique de ne pas, encore une fois, vouloir tout maîtriser. Mais alors lâcher prise, je comprends, c'est-à-dire ne pas vouloir tout maîtriser, accepter aussi des choses qui ont l'air d'être négatives d'arriver. Mais il me semble quand même que le détachement, c'est plus profond que cela encore, parce que c'est aussi être détaché du plaisir, du bonheur dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas être affecté ni en bien ni en mal. Voilà. Alors, je n'ai pas répondu au Voilà. détachement, vous faites bien de me le rappeler, parce que je voulais d'abord définir cette Bien notion de sûr. lâcher-prise, qui est plus radicale. Après, le détachement, c'est une attitude intérieure. C'est une manière de vivre le lâcher-prise. Et le détachement, c'est comme vous venez de le dire très justement, c'est une attitude dans laquelle, au fond, on accepte le plaisir. On accepte même la tristesse. On vit les choses. On accepte l'amour. On vit les choses. Mais on se met dans une attitude d'esprit, je dis bien d'esprit, pas de cœur, d'esprit dans lequel on ne s'attache pas aux choses, c'est-à-dire qu'on accepte leur impermanence, on accepte qu'elles puissent partir. Dans la relation amoureuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire je peux aimer profondément quelqu'un, mon cœur est attaché, mais j'accepte par mon esprit, c'est le travail sur l'esprit, que l'autre peut me quitter. J'accepte que l'autre ne m'appartienne pas. J'accepte que l'autre puisse mourir. C'est l'acceptation de la vie telle qu'elle est. C'est l'acceptation de l'impermanence des choses et de l'altérité. Et donc finalement, quand on est dans ce détachement, ce n'est pas un détachement du cœur. Au contraire, c'est un amour encore plus profond. Aimer quelqu'un tout en acceptant l'idée que pour son bien, il puisse nous quitter, c'est l'aimer encore plus que d'être jaloux.
Or, les jaloux vont vous dire, c'est pas du tout. Si vous n'êtes pas jaloux, c'est que vous n'aimez pas la personne. Mais ça, c'est la passion. C'est que j'aime l'autre aussi parce il me remplit, qu'il m'apporte ce dont j'ai besoin. Et donc la jalousie, c'est quelque chose qui va contre l'amour, au sens profond du terme. Alors que le détachement, c'est un amour plus profond. Parce que ce n'est pas un détachement du sentiment, ce n'est pas un détachement du cœur, c'est un détachement de l'esprit. C'est-à-dire que dans mon esprit, je ne m'accroche pas à l'autre parce que je sais qu'il me dépasse, qu'il me transcende, qu'il a une altérité radicale et qu'il peut un jour me quitter pour des raisons très diverses ou mourir. Et donc, je ne suis pas dans cet attachement d'esprit. Donc, ça n'empêche absolument pas l'amour profond du cœur, mais c'est simplement mettre cette distance avec l'esprit qui me permet de ne pas me cramponner à l'autre. Et donc là, ça rejoint effectivement le lâcher-prise. Et ce n'est pas vrai que dans la relation amoureuse, c'est vrai pour tout, Mais pour tout tout. bien que l'on peut posséder. J'ai pris l'exemple le Bien pire. sûr, vous avez pris C'est l'exemple celui du pire, dans voilà. lequel C'est-à-dire, on n'arrive pas à le c'est comprendre. pareil avec le pouvoir, avec l'argent, ce qui ne veut pas dire indifférence, ce qui ne veut pas Bien dire sûr, ne on pas peut avoir du plaisir à œuvrer dans gagner le de monde. l'argent. Voilà. On peut avoir du plaisir à gagner de l'argent parce qu'on peut s'acheter des belles choses, on peut avoir une belle maison, on peut avoir une voiture qu'on aime conduire, mais on peut en même temps se dire, si tout ça disparaît, ça n'a pas d'importance. Et le jour où ma maison brûle, eh ben, je peux la regarder brûler en me disant, bah, finalement, bah, voilà, ce n'est pas pour ça que ma vie va être bouleversée, ce n'est pas pour ça que je vais perdre la paix dans laquelle je suis. Donc on peut avoir vraiment un détachement tout en étant riche, comme vous pouvez être pauvre et attaché. Ce n'est pas lié en fait, c'est une attitude de l'esprit. Il y a des pauvres qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être très riches et d'être plus riches que les plus riches. Et quand ils seront riches, ils donneront à personne. Ils sont attachés. Et puis vous avez des riches qui sont détachés, qui laissent l'argent circuler, qui partagent facilement. Et s'ils perdent quelque chose, c'est pas dramatique. Donc on voit très bien qu'il y a différents types d'états d'esprit par rapport au bien matériel. Et donc, ce que nous disent les sages, c'est que l'essentiel n'est pas d'avoir des acquisitions, de ne pas en avoir. L'essentiel, et qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, c'est de ne pas s'y attacher. C'est d'avoir cette liberté intérieure. Et donc finalement, c'est valable aussi pour la gloire et pour la renommée. C'est-à-dire, si on a du succès, ben, on peut savourer le plaisir d'avoir du succès, mais il faut accepter, lorsqu'on se prend des critiques, lorsque le succès cesse, aussi d'être critiqué et ne pas être troublé par ça. Donc il ne faut pas être trop je dirais, satisfait du succès et pas trop troublé. On en revient toujours hein, à cet juste Ah milieu. oui, au juste Ne milieu. pas trop être troublé par la critique. On peut être un peu atteint par la critique, on peut savourer un peu le succès, mais pas trop, pour garder toujours cette équidistance qui nous permet d'arriver à cet état d'ataraxie, comme le disent les stoïciens, c'est-à-dire d'impassibilité. C'est-à-dire qu'au fond, je suis touché par les choses, mais pas en profondeur. Je suis quand même heureux, content, satisfait, mais pas en profondeur. Et ce qui fait que, bon, bah voilà, j'ai un bouquin qui marche, je suis très heureux, j'ai un bouquin qui marche pas, c'est pas grave. Vous voyez, on garde chacun une certaine distance vis-à-vis des résultats, vis-à-vis de l'efficacité des choses. C'est pas le but ultime. Et ça veut pas dire, encore une fois, qu'on n'a pas du plaisir, mais ce plaisir est toujours vécu avec ce détachement. Mais alors, en vous écoutant, on se dit, bah, il faut que les catastrophes arrivent pour qu'on apprenne à se détacher. Ou alors, est-ce qu'on peut y travailler avant que ça n'arrive? C'est-à-dire, voilà, très souvent, c'est dans l'épreuve qu'on voit si on est détaché ou pas. Mais est-ce qu'avant l'épreuve, il convient de travailler par un exercice philosophique, je dirais, de réflexion sur la nature de ce qui nous est donné? Ou est-ce qu'il faut attendre que les événements nous apprennent la vie? Je dirais les deux. Je dirais les deux. Enfin, moi, dans ma propre expérience, j'ai vécu les deux. C'est-à-dire que j'ai réfléchi effectivement à ces conceptions philosophiques qui m'ont aidé à comprendre certaines choses. Et du coup, quand il m'arrive quelque chose, j'ai plus de distance. Il y a des exercices pratiques de méditation qui permettent, ou d'introspection, qui permettent de mettre un peu de la distance par rapport aux événements. Donc déjà, de faire des exercices spirituels peut nous préparer dans la compréhension de ce qu'on vit à vivre des obstacles. Mais il est bien évident que l'obstacle nous fait grandir beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on y est vraiment confronté, il n'y a que là qu'on va pouvoir voir si ce qu'on a compris marche ou pas. Et donc, bien évidemment, je me suis confronté des fois à des situations où j'avais beau avoir médité, m'être préparé, etc. Pof, il m'arrive telle tuile, et j'ai très mal vécu les choses, j'ai été très malheureux. Et puis, c'est à la deuxième ou troisième fois où ça m'est arrivé que j'ai commencé vraiment à comprendre et à intégrer que l'obstacle, en fait, me faisait grandir, et que j'ai pu le prendre avec le sourire. Ou en tout cas, ne plus du tout réagir avec la même type d'émotion, de réaction, etc. Donc je crois que la vie nous éduque par les événements et nous apprend à être de plus en plus dans cette capacité d'abandon, de lâcher prise et de détachement. Oui, pour peu qu'on prenne évidemment la peine
d'analyser Ce qui arrive. les épreuves. Mais c'est pour ça qu'il faut les deux, qu'il faut aussi être toujours dans la réflexion, l'analyse, la méditation, pour qu'on intériorise l'événement. Le but, c'est finalement d'intérioriser l'événement pour que quand il se passe quelque chose, on ne soit pas soumis, encore une fois, à la réaction immédiate de l'ego. Et donc, si on a travaillé sur son ego, on est de moins en moins soumis à une réaction immédiate. Notre ego, immédiatement, va souffrir, va nous envoyer un signal négatif, et notre esprit, qui est au-dessus de lui, va réagir en disant non, non, je veux pas rentrer dans cette tristesse ou dans cette colère, et hop, ça passe. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une difficulté. On a l'impression parfois que quand on est uniquement en train de travailler sur soi dans le sens de simplement d'une méditation, que c'est une forme de pratique un peu in vitro. C'est pas in vivo, vraiment dans le feu C'est de les deux. l'action. Voilà. Mais ça me fait penser d'ailleurs à ce personnage de la mère supérieure dans le dialogue des Carmélites de Bernanos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est très très touchant parce qu'elle est en train de mourir, elle a une agonie très difficile, elle n'arrive pas à mourir. Oui, c'est très dur. Voilà. Et elle dit à une de ses sœurs, à une de ses filles en l'occurrence, parce que c'est la mère supérieure, elle dit, j'ai médité, c'est une carmélite, j'ai médité sur la mort tous les instants de ma vie, j'ai attendu ce moment, j'ai su que c'était le moment de la délivrance, etc. Et maintenant qu'elle arrive, je ne peux pas mourir, parce que mon corps, mon être entier se révolte contre cette idée que je vais mourir. Ce qui montre qu'on peut avoir médité toute une vie sur quelque chose, être convaincu, avoir une foi profonde, mais quand l'épreuve se présente, on est Et ce que vous dites, submergé. et ce que vous dites est surtout vrai pour la mort, puisque c'est une épreuve qui n'arrive qu'une fois. Et donc, alors qu'il y a beaucoup d'autres épreuves, les échecs, les ruptures qui peuvent arriver plusieurs fois. Donc, la première fois, on est submergé, on s'y attendait pas. La deuxième, on est un peu préparé. Alors qu'évidemment, notre mort, on n'aura pas 3, 4 occasions. Enfin, il paraît qu'il y a des gens qui meurent, qui reviennent, peut-être qu'ils se... Oui, que ça change leur vie d'ailleurs. Oui, moi j'ai un peu connu ça avec mon père. J'ai vu mon père quasiment mourir. C'est-à-dire que les médecins lui ont dit, vous avez plus que quelques heures à vivre. Il avait une section de l'aorte. Et donc voilà, il va faire une hémorragie interne et il était extrêmement serein. Et ses enfants étaient là autour de lui, on nous a prévenus en urgence, et il était préparé à mourir, et il était extrêmement serein. Et là, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire d'être serein comme ça. Puis finalement, il s'est passé quelque chose de très étonnant, il a auto-cicatrisé son aorte, alors qu'on ne pouvait pas l'opérer à 85 ans, il a fait de l'hypnose, il s'est auto-cicatrisé l'aorte, et ça fait 3 ans qu'il vit avec sa rupture de l'aorte, ce qui est un miracle pour les médecins. Mais je me suis dit, lui, je sais qu'il mourra sereinement, quoi qu'il arrive. Parce que là, je Mais l'observe. est-ce que ça a transformé son regard sur la vie? Je sais pas, parce que en tout cas, peut-être, ça lui donnera une expérience, il n'y a que lui qui peut le vivre, ça lui donnera une expérience, effectivement, d'une approche de la mort quasiment imminente. Et puis, voilà, il a continué de vivre. Et du coup, je pense que c'est une expérience qui est forte, parce qu'il sait déjà ce que c'est que la certitude de devoir mourir dans quelques heures. Oui. Et alors, vous avez parlé justement de cette répétition des épreuves. C'est quelque chose aussi qui est très connu dans la psychothérapie, que tant que nous n'avons pas compris pourquoi nous subissons un certain nombre d'épreuves, nous ne pouvons pas justement faire le saut, et que ça reviendra. Ça En revient tout le réalité, temps. si on n'arrive pas à acquérir ce détachement dont nous parlent les sages, même psychiquement, on restera enfermé dans le même type de relation difficile ou dans le même type d'épreuve. Oui, il se produit ce qu'on appelle dans le freudisme le mécanisme de répétition. Donc effectivement, une névrose fait qu'on va revivre en permanence le même type de situation. Et si on n'a pas compris que dans la recherche de nos conjoints, on recherche inconsciemment son père ou sa mère, par exemple, qui nous a fait subir peut-être telle maltraitance et qu'on cherche à reproduire avec telle personne, on revivra indéfiniment la situation tant qu'on n'en a pas pris conscience. Et ça, les sages nous disent exactement la même chose. C'est que tant qu'on n'a pas pris conscience de soi et des motivations de nos actions inconscientes, ils n'utilisent pas le mot inconscient, mais il est présent. Finalement, la vie nous renverra toujours des actions. Alors pour les sages, c'était le destin. C'est-à-dire que la différence, c'est que pour Freud, c'est l'inconscient. Donc c'est l'inconscient qui va rechercher des événements qui vont correspondre à ce qu'il a besoin de vivre pour devenir conscient. Et pour les sages, c'était le destin qui nous envoie des événements. Donc il y a une sorte d'extériorisation, si vous voulez, mais ça revient exactement au même. Que ce soit l'inconscient ou le destin, et on ne sait pas très bien finalement si les deux ne sont pas la même chose, on va revivre le même type d'épreuve, le même type d'obstacle, tant qu'on ne l'a pas sauté. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avions commencé au tout début de cette série des chemins de sagesse par essayer de définir la nature même humaine, et vous nous avez parlé des 3 instances, le corps, l'âme, l'esprit, ou le corps, la psyché et l'esprit.
Et on se rend compte que finalement, le détachement concerne les trois. C'est vrai que même dans la souffrance physique, on nous dit de lâcher prise. Je peux vous dire que dans l'accouchement, c'est très efficace. Mais enfin, dans beaucoup d'autres Non, mais moi, je l'ai circonstances de vécu aussi. souffrance, il faut Mais lâcher tout prise. à Dans le fait. psychologique, il faut lâcher prise. Et dans le spirituel, il faut lâcher prise. D'une certaine façon, ça concerne finalement ces trois instances, donc l'être dans sa totalité. Tout à fait. Et vous avez raison de le dire parce qu'on peut le comprendre à niveau spirituel et tout, on le comprend moins au niveau physique. Et pourtant, beaucoup de gens l'ont expérimenté, que lorsqu'on lutte contre la souffrance physique, on souffre 2 fois plus. Et lorsqu'on s'abandonne dans la souffrance, qu'on l'accepte, qu'on lâche, on souffre moins. C'est-à-dire que le corps sécrète quelque chose, enfin le cerveau sécrète quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, on souffre moins. Donc on est vraiment dans une expérience de la vie complète qui nous montre que le lâcher-prise, l'acceptation, nous permet d'aller plus loin, effectivement, dans un état de bien-être, ou dans un certain confort, ou en tout cas de moins souffrir. On le voit même avec le froid. C'est une expérience mais alors, que tout le monde peut faire. Absolument. Quand on lutte contre qu'on est dehors, on a très froid, on lutte, on a encore plus froid. Et puis à un moment donné, on dit j'accepte le froid. Je le laisse me pénétrer, je le vis. Et ben, on a moins froid. On souffre moins. Donc c'est extraordinaire de voir le lien qu'il y a entre le corps et l'esprit. Hein. Les deux sont et le cerveau probablement qui doit sécréter des substances chimiques en fonction d'un état d'esprit qu'on a. Donc tout est dans notre état d'esprit. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que finalement le bonheur et le malheur, c'est notre état d'esprit. C'est le regard qu'on porte sur les choses. Et si j'ai le temps de raconter un petit conte que je trouve extrêmement intéressant, c'est un homme qui arrive dans une ville et il est étranger, il voit un sage et il lui dit dis-moi vieil homme, comment sont les gens ici? Est-ce qu'ils sont gentils, méchants, etc. Et le sage lui dit comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens? Et il dit ils étaient très méchants, très agressifs. Et le sage lui répond bah ici c'est pareil. Et puis arrive un deuxième étranger, 5 minutes après, qui pose la même question. Il dit au sage comment sont les gens ici? Et le sage lui répond la même chose, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens? Et l'homme lui dit: «Oh, très gentil, charmant, je regrette d'être avoir obligé de partir.» Et du coup, le sage lui dit: «Bah, ici, c'est pareil.» Et il y a un marchand qui vient voir le sage, une fois que les 2 étrangers sont partis. Il dit: «Mais t'es un fief et menteur. On te pose 2 fois la même question, tu donnes 2 réponses différentes.» Et là, le sage répond: «Mais ne sais-tu pas que le bonheur et le malheur sont en nous. Un homme qui est heureux quelque part sera heureux partout. Un homme qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. Parce qu'au fond, ce qu'il faut arriver, c'est à trouver un bonheur stable dans notre esprit. Tout dépend de notre regard, tout dépend de la manière dont on regarde les choses. Il ne faut pas chercher à transformer le monde extérieur. Il faut chercher à transformer notre esprit pour être heureux. Et si on y arrive, Évoquer, Frédéric Lenoir, l'importance du détachement pour cheminer vers un état qui serait un état stable de sagesse en réalité. Alors je voudrais vous lire, parce que ce serait dommage de ne pas donner à entendre la voix de Lao Tzu dans ses conversations sur la sagesse, puisque c'était vraiment le grand sage de la Chine. Donc je vous ai apporté un texte justement sur alors le détachement absolu, tel que Lao Tzu le percevait, qui était pour lui le seul moyen finalement de se fondre à nouveau dans le Tao primordial. Atteins à l'apogée du vide et garde avec zèle ta sérénité. Devant l'agitation simultanée de tous les êtres, ne contemple que leur retour. Les êtres multiples du monde feront retour chacun à leur racine. Faire retour à la racine, c'est être serein. Être serein, c'est retrouver le destin. Retrouver le destin, c'est le constant. Connaître le constant, c'est l'illumination. Qui ne connaît pas le constant crée aveuglément son malheur. Qui connaît le constant embrasse. Qui embrasse peut être universel. Qui est universel peut être royal. Qui est royal peut être céleste. Qui est céleste peut faire un avec le Tao. Qui fait un avec le Tao peut vivre longtemps. Celui-là demeure inépuisé jusqu'à la fin de sa vie. oui, ce qui est très vraiment fort dans la sagesse taoïste,
C'est cette idée d'accompagner le mouvement de la vie. Faire un avec le Tao, ça correspond à ce que je disais chez Spinoza, dire oui à la vie. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est effectivement être dans cette respiration souple, c'est la grande souplesse du taoïsme, d'accompagner toujours le mouvement de la vie et d'être dans cet état d'ouverture, de souplesse. Et le sage doit savoir parler quand il faut parler, se taire quand il faut se taire, accompagner les épreuves de la vie comme des événements qui lui permettent d'avoir sa juste place et de pouvoir aussi participer à cet orchestre cosmique. Et donc, il y a vraiment cette acceptation qu'on retrouve dans le taoïsme qui va rejoindre tout à fait le stoïcisme, qui va rejoindre les différents grands courants de sagesse et qui est surtout fondé sur l'idée d'harmonie. Et c'est un mot qu'on n'a pas beaucoup utilisé. Je pense que c'est peut-être que le mot bonheur, c'est le mot harmonie que les Chinois utiliseront. Parce que le bonheur, pour eux, c'est l'harmonie. C'est-à-dire, c'est d'être à sa juste place et d'être en harmonie avec le monde et d'être en harmonie avec soi-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, toutes nos instances, le corps, l'esprit, le souffle, tout ça soit en harmonie et que nous-mêmes, on soit en harmonie avec les autres, avec le monde, avec le Tao. Et donc, c'est cette recherche toujours d'harmonie, mais qui rejoint d'ailleurs ce qu'on a vu avec les Grecs sur le juste milieu. Hein, c'est aussi ne pas être dans les excès, c'est savoir trouver sa juste place. Donc, je crois que la notion d'harmonie, c'est aussi une bonne manière de parler du bonheur. Oui, alors justement, et nous avons évoqué l'idée que cette harmonie, elle se fait à la fois au niveau, ou en tout cas le lâcher-prise, et donc l'harmonie se font à la fois au niveau du corps, du psychisme et de l'âme. Et c'est peut-être la grande leçon que nous avons à apprendre de l'Orient, qui ne sépare pas les trois instances pour trouver cette harmonie. Au contraire, il faut absolument que les trois instances soient dans une relation harmonieuse les unes par rapport aux autres pour qu'ensuite chaque être puisse être en harmonie avec le reste de l'univers. Tout à fait, c'est pour ça que les orientaux ont développé des exercices physiques comme le yoga, la méditation et toutes sortes d'exercices qui permettent d'harmoniser le corps et l'esprit. Et c'est peut-être le drame de l'Occident et qui a commencé par effectivement une certaine dérive du christianisme, d'avoir méprisé le corps. Je dis bien dérive du christianisme parce que dans les évangiles, Jésus méprise absolument pas le corps. On voit qu'il mange, on voit qu'il marche, on voit bon, mais on voit très bien qu'il y a eu avec les pères de l'Église, avec un certain nombre d'ascètes spirituels, une sorte de mépris du corps, ce qui est totalement d'ailleurs contradictoire avec l'idée d'une religion de l'incarnation, mais une sorte de mépris du corps, c'est plutôt une forme de néoplatonisme dans lequel le corps est considéré comme le tombeau de l'âme et qu'il faut se débarrasser du corps. Donc on le fait souffrir, on essaie de tuer les passions en macérant le corps, etc. Et là, on est aux antipodes, je pense, et de la spiritualité chrétienne authentique, et évidemment de la sagesse, où il faut au contraire donner du plaisir au corps. Et si le corps a du plaisir, il laissera l'âme tranquille. Si le corps souffre, il va polluer l'âme. Donc on voit des récits incroyables des pères de l'Église qui se flagellent en permanence et qui ont des tentations diaboliques épouvantables et se flagellent encore plus. Moi, je crois qu'ils ont des tentations diaboliques parce qu'ils se flagellent. C'est-à-dire qu'à force, ils sont dans un cercle vicieux. À force de se flageller, ils deviennent obsédés par leur désir. Alors qu'il faut avoir, je dirais, une vie équilibrée. Et c'est que le fait d'avoir effectivement un plaisir mesuré, un plaisir tempéré, qui permet à l'âme et à l'esprit d'être serein. Et donc, je crois tout à fait que c'est important, comme les orientaux l'ont très bien compris, de donner du plaisir à son corps, de pouvoir avoir une vie saine, une alimentation équilibrée, avoir suffisamment de sommeil, avoir des exercices physiques qui soient réguliers. Tout ça est très important. Et la santé est capitale. Je crois que vraiment, d'ailleurs Schopenhauer, lorsqu'il réfléchit sur les conditions du bonheur, il met en numéro un la santé. Et Voltaire avait cette phrase humoristique, il disait je m'efforce d'être heureux parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé. Oui. C'est-à-dire que c'est la santé le plus important. Mm. Et alors je dirais pas ça d'un point de vue ultime, mais la santé est déterminante. C'est bien évident que le fait d'avoir une bonne santé nous aide à être en paix, nous aide à être serein, nous aide à être bien, et que c'est beaucoup plus difficile de l'être, et là ça demande des efforts de sagesse et tout un travail sur soi beaucoup plus important lorsqu'on a des épreuves de santé pour garder la paix. Donc je crois que il est très important dans un travail de sagesse à la fois de s'occuper du corps et de l'esprit. Oui, en réalité, c'est une métaphore qui a été très utilisée aussi par les anciens, c'est-à-dire évidemment, pour avoir un corps en bonne santé, il faut faire des efforts, il faut faire un travail.
Et c'est pareil pour l'âme. Exactement. Quand on parlait du bonheur de l'âme, ça ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Même si c'est quelque chose qui est contenu dans l'âme, c'est aussi un travail. Parfois, c'est difficile de se dire, bon, je vais aller faire ma gym. Mais après, Après, on on se est sent bien. content D'avoir fait sa gym, on est content d'avoir fait et on devient addict. C'est-à-dire que la première fois qu'on va faire un jogging, si on n'en a jamais fait de sa vie, au bout de 2 kilomètres, on n'en peut plus. Et puis, bien avant, hein. et puis après, on progresse, on en fait 3, on en fait 4, on en fait 5. Et puis à force de courir tous les jours, on peut plus s'en passer. C'est-à-dire que ça donne une espèce de joie extraordinaire. Donc on voit très bien que l'entraînement à l'exercice crée du plaisir. Et ce qui est vrai pour le corps est vrai pour l'âme. C'est-à-dire que l'entraînement à l'exercice spirituel, notamment la méditation, donne du plaisir. Et au départ, c'est difficile. La première fois qu'on médite, au bout de 3 minutes, on n'en peut plus. Et puis la deuxième fois, on tient 5 minutes, et puis 10 minutes. Et puis à la fin, on peut plus s'empêcher. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la méditation, c'est un exercice qui devient naturel, aussi naturel que pour un sportif de haut niveau, d'aller faire des pompes ou d'aller courir, et dans lequel son corps a une jubilation. Et l'âme ou l'esprit a vraiment une jubilation à méditer ou à prier, que ce soit les noms qu'on va donner selon les courants dans lesquels on s'inscrit, plus philosophiques ou plus religieux, c'est-à-dire à vivre dans cette intériorité, dans cette relation de dialogue avec soi-même ou avec l'absolu. On va s'apercevoir que c'est un grand plaisir. Mais au départ, c'est difficile, donc il faut s'entraîner. Oui, alors, vous avez dit la méditation, c'est un dialogue. Peut-être pas dans un premier temps, non? Il me semblait que dans la méditation, la première étape, c'est quand même de faire le tri, de faire le vide en réalité, et surtout de ne pas parler. Alors, Le dialogue vient après. oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut entendre par méditation plusieurs choses différentes. Donc c'est important effectivement peut-être de le distinguer. Je dirais que les préliminaires de la méditation, ce qu'on va appeler zazen dans le bouddhisme zen, shiné dans la méditation tibétaine, etc., c'est effectivement le silence. C'est-à-dire que c'est le béaba, c'est le début. C'est d'apprendre à faire taire son mental, ses émotions, ses perceptions. Et donc on cherche à se mettre, c'est ce qu'on connaît, on se met dans une position, on s'isole, on se met dans une position dans laquelle plutôt on a le dos droit, on peut bien respirer, on est attentif à sa respiration et on laisse passer les pensées. Et progressivement, on s'aperçoit que cet exercice nous permet de ne plus être pris dans l'agitation du mental. Et que au départ, on a une pensée, on la suit, puis on se dit attention, ne la suivons pas. Donc on a une vigilance à ne pas suivre les pensées. Comme dans le train, on voit passer une vache, un village, etc. C'est pas parce qu'on voit passer une vache qu'on va penser à la vache pendant 10 minutes. Non, juste après, on pense. Donc de la même manière, on laisse passer les pensées comme on laisse passer les images dans un train. Et on ne s'y attache pas. Et puis on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de pensées. À force de laisser passer les pensées, de ne pas rentrer dans les pensées, c'est là la grande attention, on s'aperçoit qu'il y en a de moins en moins. Et plus on médite, moins on est envahi par les pensées. Et beaucoup plus facilement, on arrive dans un état de silence intérieur. Et plus on fait cet exercice préparatoire, plus on arrive à découvrir des choses à l'intérieur de soi. Et quand je parlais de dialogue avec soi, c'est pas un dialogue comme une conversation. C'est simplement que l'on ressent à l'intérieur de son esprit des états d'être profonds, des joies, des lumières. C'est ce que les bouddhistes appellent la clarté de l'esprit. On arrive à la clarté de l'esprit parce qu'on a dégagé tout ce qui obstruait. Je parle tout le temps de ça. Il faut enlever les obstacles. Et la méditation nous aide à enlever toute l'agitation du mental qui nous empêche d'être dans la clarté de l'esprit. Et quand on goûte cette clarté de l'esprit, on est dans une joie et dans une paix profonde. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on va à l'intérieur de son être et c'est une expérience qu'on peut faire spontanément à des moments comme ça de la journée sans même y penser parce qu'on est saisi par quelque chose, hein. C'est un beau paysage, une contemplation, quelque chose une émotion amoureuse peut nous mettre dans un état très profond de joie qui est à l'intérieur de nous, mais ça peut aussi, cet état-là, se travailler, se cultiver par la méditation ou par la prière, si on le vit en étant relié à une transcendance auquel on se relie de manière amoureuse. Oui, donc il y a quand même une distinction majeure qui est que la prière est tout de même un but qui est de se remplir de l'autre, en quelque sorte. Oui, mais on peut tout à fait imaginer que si Dieu existe, euh, ceux qui vont vivre la méditation sans du tout croire en Dieu pourront vivre les mêmes états qui seront des états de rencontre avec l'absolu, qu'ils ne nommeront pas Dieu, mais que les autres nommeront Dieu. Donc je dirais que Dieu existe ou pas, ça revient exactement au même. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, moi, d'un point de vue, je dirais presque phénoménologique, c'est que qu'est-ce qu'on observe? On observe que les grands sages ou les grands mystiques, quand ils vont dans le plus profond de leur esprit, vivent des états de joie et de lumière extrêmement grandes. Les uns vont dire
qu'ils sont confrontés au tout, à l'absolu, sans le nommer. Les autres vont dire qu'ils ont rencontré Dieu, parce que dans leur culture et dans leur tradition, on nomme Dieu l'absolu. Mais je pense que ça n'a aucune importance. Oui, donc en Qu'on nomme ou fait, qu'on nomme pas, vous oui, c'est voyez? ça. Donc, ce que vous nous dites quand même, que, si la méditation commence par faire le vide, Mais ça va son beaucoup plus but loin. ultime, c'est quand même pas le Ah vide. non, le but de la méditation n'est pas le vide. Parce que c'est très souvent ce qu'on peut entendre ici ou là. Non, Donc. non, mais Mm. par contre, on peut vivre dans le vide, c'est des expériences, donc dans la vacuité, dans une forme de néant d'ailleurs, des expériences de plein. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut arriver au vide pour découvrir un autre plein qui n'est pas le plein de nos pensées, de nos idées, de nos imaginations. Et donc c'est pour ça qu'il y a un paradoxe de la mystique qui est qu'il faut accéder au néant pour découvrir le plein. Ce qu'on retrouve chez Maître Eckhart. C'est-à-dire tous les grands mystiques de la mystique rhéno-flamande nous disent on ne peut vivre le plein de la rencontre avec Dieu que si on arrive d'abord au néant de soi-même. Mais le néant de soi-même, c'est pas le néant de notre soi, c'est le néant de notre ego. C'est le néant de tout ce que j'appelais nos distractions, nos pensées, nos représentations, notre imagination. Il faut enlever l'imagination, la représentation qu'on a de Dieu pour rencontrer Dieu. Mm. Or, la plupart des croyants, ils vivent avec une relation avec un Dieu imaginaire, qu'ils se représentent, qu'ils imaginent. Et donc, pour tous les mystiques chrétiens, il faut d'abord se débarrasser de tout ça. Il faut se débarrasser de ces représentations de Dieu. Il faut aller à un certain néant pour rencontrer la présence divine réelle, qui est source de joie et dans lequel notre ego n'est plus présent. Les sages orientaux vous disent exactement la même Oui, il chose. parle d'ailleurs du réel qu'il faut Le réel rencontrer, profond. le réel Mais ce profond, qu'ils appellent le réel profond, c'est ce que les mystiques chrétiens appellent Dieu. ou que certains ont traduit par l'incéité, c'est-à-dire voilà, les choses sont ainsi et il faut les contempler telles qu'elles sont. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour parler de Dieu dans cette rencontre ultime de la méditation profonde, de la prière profonde, certains auteurs comme Maître Eckhart ne veulent plus nommer Dieu parce qu'ils disent le mot Dieu est encore un mot qui renvoie Quelque à quelque chose. chose. Mm. C'est un objet. Et donc, il va parler de la déité. Et quand on parle de déité, on n'est pas très loin de l'Orient. Oh, absolument. Et peut-être que dans ce que l'on contemple, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la méditation et la contemplation aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on Ah, voit mais bien aussi sûr. refléter en soi quelque chose de la beauté du réel? Oui, tout à fait. Je crois que la méditation profonde est une forme de contemplation dans laquelle, effectivement, on est touché dans le plus profond de soi, on contemple une beauté infinie, mais qui peut faire écho à la beauté du monde. Il peut y avoir dans la beauté du monde, l'un nous renvoie à l'autre. Et on peut contempler dans la beauté du monde quelque chose qui va faire écho à notre intériorité la plus profonde. Et c'est pour ça que le contemplatif, il peut vivre aussi bien un état de contemplation et de joie par la beauté du monde extérieur que par l'intériorisation la plus profonde. Alors, justement, vous revenez très souvent dans vos ouvrages sur cette idée que la beauté, cette idée profondément socratique, que la beauté, la contemplation de la beauté, peut nous faire remonter vers quelque chose qui dépasse infiniment la beauté elle-même et qui est justement peut-être l'éclat du réel lui-même dans toute sa lumière, pour ne pas lui donner d'autres noms. Et je crois que ça vous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire vous croyez profondément dans le fait que, pour paraphraser un grand philosophe, que la beauté peut sauver le monde. Ben, je ne le crois pas, je l'ai expérimenté. Mm. C'est-à-dire que j'ai expérimenté, ma première expérience spirituelle, c'est la beauté du monde. Mm. C'est enfant, être bouleversé par la beauté du monde. Et du coup, ça m'ouvre le cœur. Et j'ai compris que la beauté nous ouvrait le cœur. C'est-à-dire qu'au fond, nous met en état d'amour avec le monde. Et donc, je suis convaincu que c'est l'expérience la plus universelle. On peut tous faire ça. La beauté est partout présente et, nouvelle extraordinaire en temps de crise, elle est gratuite. C'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour voir de la beauté. Alors, évidemment, il y a la beauté de la nature n'est pas la même que la beauté qu'on trouve dans les villes. Et on a plus de chance si on vit dans la campagne. Mais même dans les villes, vous pouvez toujours trouver la beauté d'un visage, Un ciel. la beauté d'un ciel, la beauté d'un petit détail, d'un brin d'herbe. Et partout, il y a de la beauté. Et donc là-dessus, je crois que c'est une expérience universelle qu'on peut tous faire, cette expérience de la beauté du monde et qui, effectivement, ouvre notre cœur. Et je crois que si les grands discours, les grandes théories, les théologies, etc., ne vont pas convaincre beaucoup de gens aujourd'hui, je crois que le fait d'entendre un morceau de musique qui nous bouleverse, le fait de voir un visage qui nous émeut, toute expérience de beauté peut ouvrir le cœur de l'homme et le faire atteindre à un certain état vraiment de profondeur spirituelle, mystique. Et donc, c'est un chemin de sagesse, la beauté universelle. D'où peut-être aussi la
la proximité finalement entre l'artiste créateur et aussi celui qui Le chemine sage, dans la absolument. sagesse. Et Schopenhauer dit quelque chose dans le monde comme volonté, comme représentation, qui sont d'œuvres majeures. Il a des pages sublimes sur l'art. Et il dit l'art, c'est vraiment ce qui va permettre de délier l'homme de l'utilité. C'est gratuit, l'art. Et dans cette gratuité, il vit une expérience créatrice qui le rend effectivement dans ce qu'il a de plus profond et de meilleur de lui. Et ça le rend semblable au Dieu. Hein. Mhm. Il devient Dieu en étant créateur. Et l'expérience de l'art est l'expérience spirituelle par excellence parce qu'elle est dans la gratuité. Merci Frédéric Lenoir d'être venu témoigner de cette beauté du monde que l'on peut saisir à chaque instant de notre vie. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils retrouveront tous ces thèmes dont nous n'avons le temps de parler que assez brièvement finalement lors de ces émissions. Donc ils retrouveront tous ces thèmes développés dans vos 2 ouvrages, L'âme du monde aux éditions Nil et Petit traité de vie intérieure chez Pocket. C'était Chemin de sagesse avec Frédéric Lenoir et Lélie Anvar.